Et là, c'est déjà une zone restreinte qui est autorisée seulement aux bateaux concurrents, bien évidemment, mais à certains bateaux accrédités. Et puis la zone orange, avec sur son côté en bas à gauche, la ligne de départ proprement dite, qui là est réservée à un nombre encore plus restreint de bateaux en plus des concurrents. La voici, le coup de feu. Le coup de feu, le top départ donné par François Cluzet. Je vous rappelle que l'acteur tourne un film actuellement dans lequel il incarne un marin. Et aussitôt, les trois qui sont obligés de faire demi-tour. François Gabard, Vincent Rioux et Armel Lecléache. Donc là, il en panne, comme on dit, il fait demi-tour. Ouais, voilà, il part avant-arrière et il fait demi-tour. Il doit éviter Mirabeau et passer juste à côté de PRB. Et puis il va pouvoir aller se repositionner, refranchir la ligne de départ dans l'autre sens pour à nouveau la franchir dans le bon sens après le coup de canon. Mais il aura perdu 1 minute, 2 minutes de... Oui, avec quelques petits problèmes techniques, ça y est, tout est réglé. Et on a pu vivre un départ avec carrément le monde à l'envers, c'est-à-dire que certains favoris de ce Vendée Globe se sont retrouvés à grignoter, à manger cette ligne. Ils ont donc dû faire demi-tour et repasser la ligne un petit peu plus tard. Il s'agit de Vincent Rioux, excusez du peu. Il s'agit de Banque Populaire d'Armel Lecléache et il s'agit de François Gabard, c'est-à-dire que ce sont carrément 3 des favoris de cette course qui ont dû faire demi-tour. Que ça peut arriver. Il y a un grand marin qui s'appelle Paul Estrom, qui est un Danois, qui disait il faut voler un départ sur 10, sinon c'est qu'on n'est pas assez agressif, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez faim. Bon ben voilà, ils l'ont fait, c'est le jour du Vendée Globe, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais quelque part ça dénote aussi un tempérament. D'autant que ça va aller très vite après la descente. Les mers du Sud seront rythmées par les marques de parcours virtuelles. Mais il n'y a pas aujourd'hui de stratégie à plus long terme que, je vous dis aujourd'hui, le poteau noir, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Ouais, alors si le départ, c'est pas forcément, excusez-moi Stéphanie, c'est pas forcément la physionomie totale de la course, à quel moment on a une idée de ce que peut être le classement général à la fin? Eh ben, faudra attendre. Vous l'avez vu et vous l'avez dit avant qu'on arrive, un très très bon départ, notamment de Safran, de Poujula et d'Acciona. Voilà, et puis voilà. Écoutez, essayez d'avoir Jean voilà, Le Cam parce que nous, il est à côté de nous. Voilà, Jean qui vient de nous faire un coucou, souriant, il est dans la course. Jean est le plus au nord de la flotte, c'est le seul, je crois, à avoir encore un riz dans un grand voile. Son bateau est plus à plat que les autres et il fait de la vitesse, il est en train de se positionner. Un petit peu calme pour le moment. Laurent, on est avec vous. Ouais, juste pour une petite image qui fait plaisir, regardez la magie du Vendée Globe, elle est là, avec Louis Burton, tranquille, en train de regarder sous son vent pour voir s'il n'y a personne. Pour faire son départ en toute sécurité, il l'a super bien géré et en train de régler ses voiles d'avant et sa grand voile tranquillement. Là. Mais quand bien même il y aurait des caméras, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est très très frustrant pour nous. Parce qu'entre ce que l'on voit avec nous... Personnes, 300 000, 350 peut-être, vous comprenez qu'ils ont envie de vous suivre, vous les marins. Mais bien évidemment qu'on comprend tout ça et qu'on est ravis qu'ils nous suivent parce que ça fait aussi partie de notre petit plaisir de se sentir soutenu, et y compris par des gens qui ne connaissent pas du tout l'environnement dans lequel on va vivre ces 3 mois de course. Mais je pense que c'est tous ces spectateurs qui sont là massés sur les quais depuis plusieurs semaines ici au... Voilà, ça y est. Et regardez comme l'homme est souriant. Vous avez un homme d'expérience et on va lui poser la question. Mais je pense... Marc, tu m'entends? Oui. Je pense que, à ton sourire, tu n'as jamais été aussi bien préparé. Et ça, c'est le plus important. Ouais, c'est vrai, bien préparé. C'est grâce à toute l'équipe qui m'entoure. Des super bonhommes et une super femme, parce qu'il y a Patricia Bro également. Et puis, beaucoup de sérénité. Le bateau est prêt, je suis serein, un peu tendu. Concentré et déterminé, voilà. Concentré sur quoi exactement? La procédure ou plutôt les bateaux qui nous attendent à l'extérieur? Concentré sur l'enjeu de la course, sur le départ d'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'un départ avec autant de monde sur l'eau, ça peut créer des incidents, donc il faut être vigilant. Et en même temps, c'est la régate, il faut essayer de prendre un beau départ. Donc
concentré sur cette course qui va durer quelques semaines, quelques mois. Merci Marc. Ok.